Merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. C'est l'heure de votre flash sur la MIFA Production et Ondou TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Commémoration du 26 mars, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a honoré une tradition consacrée en République du Mali depuis des décennies. C'était en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de décentralisation, porte-parole du gouvernement, ainsi que des corps constitués. Le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs au monument des martyrs de la Révolution de 1991. Ces 32 ans de démocratie ont été marqués par d'énormes difficultés. C'est pourquoi le peuple malien souhaite des réformes politiques et institutionnelles. Lors des assises nationales de la refondation, aujourd'hui, le Mali est en chantier. Selon Somagef, la fin de la crise d'eau à Koulikoro, l'annonce a été faite par les responsables de la direction régionale de la Somagef SA. Les travaux de la nouvelle station d'eau sont actuellement en cours. Des mesures sont également prises pour diminuer la coupure d'eau dans les quartiers dont 500 familles sont touchées. Des frappes de l'armée malienne font 67 terroristes neutralisés, des sanctuaires détruits et la réduction de plusieurs combattants. Badjangara, Ndilman et Tessit, des combats de manœuvres terrestres, frappes aériennes et opérations aéroportées, plus les reconnaissances offensives ont permis de surprendre les groupes terroristes et leur infliger des grandes pertes en tant humains que matérielles. Le bilan cumulé des 3 reconnaissances offensives sont secteur Ndilman, 58 terroristes neutralisés, 3 sanctuaires détruits, un pick-up et une trentaine de motos détruites. Dans les pays d'Ogon, après 12 jours d'opérations, dont 6 opérations aéroportées et 14 missions de reconnaissance offensive dans les localités de Krondoli, secteur de Soufara, Balaguinda, Diallo, Songon, Boudja, Mondoli, tous au secteur de Badjangara, Boulkessu, secteur de Douanza, Onkoro, secteur de Bankas. 32 suspects interpellés, 22 terroristes neutralisés, 2 PKM, 7 AK-47, une lance-roquette de type RPG-22, plusieurs chargeurs d'AK-47, beaucoup d'engins explosifs et improvisés, 6 radios Talkiwalk et plusieurs objets divers ont été saisis par nos FAMA. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a présidé le mardi dernier une session de présentation et d'appropriation au projet de constitution à l'intention des membres du gouvernement et des membres du comité de pilotage de stratégie de vulgarisation du dit projet. Selon le ministre de la Refondation, professeur Ibrahim Ikassa Maïga, l'objectif de l'atelier était de permettre aux membres du gouvernement d'appréhender le contenu et l'esprit du projet de nouvelle constitution. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le Premier ministre a tenu à féliciter et encourager ceux qu'il qualifie de soldats de l'économie pour les efforts qu'il continue de déployer afin de permettre de répondre à ses engagements. Ils sont de ceux qui ont redonné au Mali sa souveraineté avec les forces de défense et de sécurité. Ils sont la douane, les impôts, le trésor et les domaines. Le chroniqueur Harash Bach, placé sous mandat de dépôt depuis le 13 mars pour simulation d'infraction par le parquet du tribunal de la commune 4, Youssouf Mohamed Ali Batile, alias Harash Bach, porte-parole du CDR, a été présenté au procureur du tribunal de la commune 4 le mercredi dernier pour lui inculper pour 3 nouveaux chefs d'acquisition. Association des malfaiteurs contre d'autrui de 2023 jusqu'à 10 ans en arrière, offense au chef de l'État de 2023 jusqu'à 10 ans en arrière et diffusion des paroles contre les mœurs du pays.
Information hors du Mali, le pays frère et ami, le Burkina Faso, engagé dans une lutte implacable contre le terrorisme, se voit constamment poignardé par la télévision France 24. Avec l'interview accordée au chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, connu sous le nom AQMI, le pays des hommes intègres décide la suspension et le renvoi pur et simple de la chaîne France 24 et ses journalistes. Justice au Sénégal, l'opposant et l'influent Ousmane Sonko a été jugé le jeudi dernier à Dakar à 2 mois de prison avec sursis. Il doit payer une amende de 200 millions de francs CFA. Pour rappel, Sonko est accusé de diffamation. En France, des violents affrontements entre forces de l'ordre et casseurs ont eu lieu dans toute la France lors de la 9e et 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. En effet, les scènes sont dignes d'un film hollywoodien où les manifestants affrontent les policiers. L'attitude violente, agressive et inhumaine des policiers ont été décrites par la population française. Un mot de sport avant de refermer ce flash. Au compte des matchs retour des éliminatoires de la CAN U23 initialement prévus du 24 juin au 8 juillet 2023 au Maroc. Les Aigles U23 du Mali se sont imposés 3-0 face aux Lions U23 du Sénégal. Les Bimaliens portent la marque d'Amidou à la 60e minute, Kamouri Doumbia à la 67e minute et Mamadou Sangaré à la 73e minute. Grâce à cette victoire, les Aigles se qualifient pour la phase finale qualificative pour les Jeux Olympiques 2024 en France. Les autres pays qualifiés pour la CAN U23 sont le Maroc, l'Égypte, le Congo, le Gabon, le Ghana, la Guinée, le Mali et le Niger. Nous souhaitons bonne chance aux hommes du coach Aliou Badra Diallo Conti. Voilà, c'est à travers la page sport que se referme ce journal qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasouba. On se donne un rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir, qu'Allah bénisse le Mali. Bon Ramadan vous tous.